Il y a une fois, un enfant qui était un peu turbulent, à chaque fois, il se disputait avec ses frères, ses parents. Jusqu'à un jour où son père s'énervait avec lui, il a décidé, allez, je me casse. Il est parti. Oh, il était en âge déjà de se débrouiller plus ou moins tout seul. 18, 20 ans comme ça. Et il a commencé à partir. Il s'est engagé à l'armée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ses frères et sœurs, personne n'appelle, personne, rien. Et l'armée, vous savez, des fois, il y a des endroits où on ne peut pas recevoir des téléphones, on ne reçoit pas toujours de téléphone, ou des fois on est dans le désert, il n'y a pas de réseau. Et un jour, un matin, il reçoit une lettre. On dit, ouais, t'as une lettre au bureau, tiens, une lettre. Il va, il ouvre la lettre, il voit que c'est une lettre de son père. Il dit, mon fils, où tu es, je m'inquiète pour toi. Depuis que tu es parti, je dors presque plus. Je demande, je cherche où tu es, j'arrive pas à voir le truc jusqu'à que j'ai appris que tu étais à l'armée. Voilà, je t'envoie une lettre. Sache que je t'aime d'un amour inconditionnel. Et quand tu veux, tu es le bienvenu à la maison. Il a commencé à avoir les larmes aux yeux. Il a dit, je sais pas ce que je fais, je reste pas. Mais non, tu peux pas sortir comme tu veux à l'armée. À l'armée, il a décidé de se sauver. Il est parti voir son père, il arrive à la maison, quand son père l'a vu, il s'est levé, il l'a attrapé, il l'a embrassé. « Mon fils, tu m'as manqué, comment ça va ?» Les retrouvailles. Et de là, il a décidé c'est fini, de ne plus repartir de chez lui. Il a compris que on peut se disputer, on peut avoir des différends, on peut avoir certaines choses. Mais il y a un amour fort et profond qui reste entre un père et un fils, ou une fille et une mère, une fille et un père, pareil. Sachez que cette histoire-là, ça reflète exactement la Gemara qui nous dit dans Masechet Ta'anit, Lo ayu yamim tovim le Israël, ketu be'av et yom kippurim. Il n'y a pas des jours comme des bons jours dans l'année pour les Juifs, pour le Ham Israël, comme Tu be'av et Yom Kippurim. Parce que Yom Kippurim, c'est exactement, c'est notre Père, c'est Akadosh Baruch Hu. Si on savait la chance qu'on avait en tant que Juif le jour de Kippour, d'être pardonné, d'être aimé d'un amour inconditionnel, on aurait fait tout pour Akadosh Baruch Hu. C'est exactement la même histoire qui s'est passée entre le Fils et le Père. C'est exactement la même chose entre un Père et un Fils, entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il veut notre bien. Maintenant, vérifiez la majorité des problèmes que vous avez, que ce soit avec vos frères et sœurs, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec des gens dans la rue, c'est parce que les gens, ils se mêlent pas de leurs affaires. Pourquoi tu as fait ça? Regarde celui-là ce qu'il fait. Qu'est-ce que t'en fous ce qu'il fait? Il y a une fois un type, il vient voir un autre, il lui dit, tu sais, le truc, il mangeait du chocolat, il dit, tu sais que c'est pas bon de manger du chocolat, ceux qui mangent du chocolat, ils meurent plus vite. Il dit, mon grand-père, il a vécu 104 ans. Et du coup, pourquoi ton grand-père, il mangeait pas de chocolat? Il dit, non, mon grand-père, il ne se mêlait pas des affaires des autres. Ouais, des fois, on se mêle des affaires des autres. Mais de quoi? Si tu peux influencer, si tu peux dire quelque chose, c'est ton fils. Il faut savoir aussi. Il y a 2 jours, j'étais chez un couple, le père, je lui ai dit, mais t'es un dictateur. Je dis, ouais, je suis un dictateur, comment tu peux me dire ça? Devant sa femme, devant le truc, je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, regarde, si on fait pas comme ça, je lui ai dit, moi, regarde, je suis en train de te parler, tu me laisses même pas parler. Je lui ai dit, si tu fais pas comme ça, tu... Je lui ai dit, calme-toi, je lui ai dit, dis-moi, on n'est pas en Russie. En plus, lui, il vient pas loin de la Russie. Donc, je lui dis, on n'est pas en Russie, là-bas, ok, d'accord, t'es Staline, tu dis pas, tu fais pas, truc, ça y est, t'es KGB. Non, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à agir vis-à-vis des gens. Tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Il faut avoir un respect. N'attendez pas, on est avant Kippour, n'attendez pas d'aller demander pardon, ouais, mais c'est pas moi, à chaque mois c'est moi qui viens m'excuser. Sachez que celui qui vient s'excuser, c'est le plus fort. Et c'est lui qui a raison tout le temps. Ah ouais, mais quoi, je suis un pigeon? Non, t'es pas un pigeon. T'es pas un pigeon, c'est pas parce que tu t'excuses que t'es un pigeon. Justement, ça montre ta force de caractère. Quelqu'un qui s'excuse pas, c'est quelqu'un qui se remet jamais en question. Tout le temps, c'est moi qui ai raison. Je vous dis, ce mec-là, c'était avant-hier.
Non, il ne se met jamais en question. Il a tout le temps raison. Vous ne faites pas ça. J'aime pas qu'on fait ça. Il bouge des trucs sur la table. Dis-moi, vas-y, fais-toi une picouse, mon frère. Non, mais mec, il y a des gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs. Quand on dit faute avouée et à moitié pardonnée, comme ça, on dit comme ça, même tu reconnais que tu as fait un problème. Reconnais, c'est pas grave, d'accord, on fait tous, on est des êtres humains. Moi, le premier, je fais des erreurs, on fait des erreurs, on refait des erreurs. La vie, c'est comme une école. Ok, il y a quelqu'un qui m'a dit ça parce que il y a 2-3 semaines, j'ai fait un accident tout seul. Enfin, avec la voiture, mais tout seul, c'est-à-dire j'ai pas puis ça me prenait la tête et tout ça, va réparer, va faire ça un truc et tout ça. Il fallait faire des réparations, des trucs et tout ça et tout. Puis ma Chavota, il m'a dit, Rachamim, la vie c'est comme une école. La vie c'est comme une école. Si, après ce qui t'est arrivé, t'as appris, ben voilà, quand tu vas à l'école, tu vas faire une école d'optique, ok? Tu veux faire une école de médecine, ok? Ou quelque chose. Tu payes l'école, et après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as ton diplôme. Donc tu as payé pour apprendre quelque chose. La même chose. Là, le fait que la personne a eu un accident, tu as payé, tu as eu des réparations de ça, tu as payé pourquoi? Pour que la prochaine fois, que tu apprennes de ce qui t'est arrivé. Et c'est ce qui se fait. Il nous arrive quelque chose dans la vie. Paye, ok, c'est galère, ouais, mais j'en peux plus, ça me fait de la peine, il m'a quitté, elle m'a quitté. Ouais, mais apprends pourquoi il t'a quitté, apprends pourquoi elle t'a quitté, apprends pourquoi il t'est arrivé cette galère. Quand tu apprends pourquoi il t'est arrivé ça, alors c'est comme si tu as payé l'école, j'ai appris, j'ai payé, ça y est, c'est terminé. Maintenant, je suis vacciné pour ce prochain problème d'après. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.